bien, bonjour. Bonjour. Alors, écoute, on vient de faire ensemble un petit travail de Rudio qui avait un très joli nom qui s'appelait RêveCamp sur le Media Lab. RêveCamp sur le Media Lab. Alors justement, c'est quoi un RêveCamp? On va commencer par ça. C'est un espèce d'atelier où il va y avoir différentes personnes de plusieurs structures et on va pouvoir discuter autour d'un thème. Donc là, c'était le thème du Media Lab. Alors pour toi, dans ce RêveCamp, quand on a commencé à parler de Media Lab, c'est quoi un Media Lab? Parce que c'est un mot un petit peu particulier et bizarre. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui? Justement, moi je connaissais pas trop, c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce RêveCamp. Et ce qui en est sorti principalement, c'est vraiment la participation de chacun. Tout le monde devient acteur actif et on n'est plus passif, on va pouvoir participer participer pour toute la chaîne de production, c'est-à-dire filmer, produire, être devant, derrière la caméra. C'est vraiment participer du début à la fin à un projet média. Donc c'est vraiment la participation, la contribution, la concrétisation d'un projet. Et qu'est-ce qui a fait rêver dans tout ça? Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui un Media Lab? Est-ce que c'est un outil technique de plus ou il y a une petite part de rêve dedans? C'est vraiment l'aboutissement de voir tout le processus du début à la fin et de pouvoir découvrir, participer à de nouvelles choses, de découvrir vraiment peut-être des métiers qu'on connaît pas. Et voilà, participer du début à la fin et découvrir vraiment. Alors, toi, tu les verrais comment ces Media Lab? Est-ce que tu as des rêves de Media Lab? Par exemple, je crois que tu travailles à la Fabulerie, c'est ça? Oui. Et ce serait quoi pour toi un fabuleux Media Lab à la Fabulerie? Par exemple, j'en ai une imprimante 3D. Donc ça serait peut-être voir comment construire peut-être une imprimante 3D, tous les processus, comment ça peut s'organiser. Et également après, c'est-à-dire utiliser le logiciel pour produire, ensuite voir le résultat, peut-être l'exposer, vraiment du début à la fin de créer un réel projet pour découvrir chaque étape. Et est-ce que tu crois que pour la société, ça peut être aussi des outils fabuleux? Oui, sûrement. Enfin, il y a tellement de choses que on découvre et chacun peut venir apporter quelque chose à un projet et donner vraiment du potentiel, puisque chacun a un potentiel et on peut l'exploiter grâce au Media Lab. Alors, si on allait interviewer un de nos caméramans sur ça, on va leur faire une surprise. Très bien. D'accord, alors on va aller voir notre caméraman ici. Donc on va espérer que la caméra va suivre. Bonjour caméraman, on va tourner la lumière sur la caméra et on va lui poser la question. Et pour vous, le Media Lab? Eh ben, je suis acteur et je participe. Et alors ça fait quoi de participer à la Réa par exemple? Eh ben, au début c'est surprenant parce on rigole beaucoup avec nos collègues avec qui on a les micros et les casques. On se laisse prendre au jeu et après je trouve ça super, l'envers du décor c'est fabuleux. Est-ce que vous pouvez nous faire écouter votre réalisateur qui parle? On va écouter le réalisateur, on va essayer de voir ce qu'il dit de fabuleux. Allez, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense du Media Lab? Et on va essayer de capter ce qu'il dit. Bonjour. Bonjour, alors vous pensez qu'un Media Lab, c'est quoi? Je pense que c'est très compliqué. Ça fait pas très rêver, ça. C'est super intéressant. Par contre, j'ai des cadreurs qui sont très dissipés. Donc il y a une expérience humaine derrière un Media Lab, on rigole pas mal. Alors on va aller voir les filles, donc on remet la lumière. Et bien, tu peux aller voir, vas-y, va interviewer, on va mettre la lumière dessus, on va voir si notre caméraman est dessus. Donc Caro, voilà, Caro, alors. On redevient enfant, je dirais, et c'est très sympa au-delà de parler de l'expérience, de la vivre, et pour encore mieux la comprendre et pour mieux la partager, je pense. Ben voilà, donc Caro, alors maintenant il ne nous reste plus que Fab. Alors Fabienne, qui est la troisième, on a notre réalisateur, alors on va aller voir Fabienne, on va mettre la lumière directement sur Fabienne, regardez comme c'est beau, paf. Il faut qu'elle s'occupe du temps, elle fait. Alors qu'est-ce que vous faites Fabienne sur le plateau? Je gère le temps. Et c'est facile de gérer le temps? Oui. Qu'est-ce que tu aurais à en dire par rapport à ce que tu en connais? Pris au dépourvu comme ça. Qu'est-ce que je vais dire d'intelligent? C'est ça qui est bien, parce que toi, t'es jamais meilleur que pourvu. Réfléchir, ça va pas du tout après toi. Merci Antoine de cet encouragement sous forme d'insulte. Pour le coup, après 1h30 à travailler la question dans sa complexité, moi je risque de dire de grosses banalités.
Je vais plutôt parler d'ailleurs d'un point de vue général sur ce que ça peut générer à travers ce qu'on vient de faire, à travers des RêveCamp. Moi, j'espère que cette complexité que vous avez pu développer, mais aussi les liens que vous avez pu créer en fait pendant 1h30, c'est aussi ça qui va permettre de créer des Media Labs et de les étendre. Donc, si ça vous a donné envie de faire des Media Labs, comme ça, c'est bien? Comme ça? Donc, si ça vous a donné envie de faire des bonjours, mais des Media Labs, j'espère que c'est le cas et je serai très content. Après, je ne vais pas me permettre de commentaires sur les Media Labs là maintenant. C'est pas que je fais le timide, mais je pense que pour le coup, je dirais des platitudes, vu tout ce que vous avez posé. Merci beaucoup pour toutes ces platitudes. Merci de m'encourager, Antoine. Bien, on va vous laisser couperez, là. hein, Et cette puis scène. vraiment, on vous invite à nous rejoindre dans le groupe de réflexion et puis d'imaginer, de rêver, je crois, tout ce que vous pouvez faire avec ces outils d'intelligence collective, de participation, de contribution. À bientôt.